Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Gabon. Sylvia Bongo Ondimba en prison. L'annonce est intervenue après une confrontation qui s'est déroulée de 13h à 1h du matin. Sylvia Bongo Ondimba, l'ancienne première dame en résidence surveillée depuis plusieurs jours, a été placée en détention à la maison d'arrêt de Gros-Bouquet le jeudi 12 octobre 2023, mettant ainsi fin à un suspense qui avait maintenu les Gabonais en haleine. Le feuilleton judiciaire Sylvia Bongo Ondimba a été ponctué de rebondissements inattendus au cours de cette journée cruciale qui a vu les agents de la justice démêler les chevaux de cette affaire, portant sur des détournements de fonds et d'autres chefs d'accusation, notamment l'imitation de la signature du chef de l'État. La procédure judiciaire a débuté vers 13h le mercredi 11 octobre 2023 pour se conclure à 1h42, rappelant une série télévisée. Brice Lacruche Alianga, affaibli, a courageusement affronté celle qui aurait ordonné son placement en détention, même si les débats n'ont pas pu établir clairement son implication. C'est du moins l'argument avancé par ses avocats, Mésange Kevin Nzigou et Henri-Charles Gébécalé. Pour Sylvia Bongo Ondimba, l'ancienne première dame, la case prison est devenue inévitable. Elle aurait nié sa véritable identité en prétendant être Sylvie Valentin au lieu de Sylvia Bongo Ondimba. De plus, elle aurait affirmé devant les magistrats que les biens enregistrés en son nom lui avaient été remis en 2018 après l'accident vasculaire cérébral, AVC, du chef de l'État de l'époque, son époux. Cependant, face aux preuves, elle a finalement reconnu cette acquisition illicite de biens aux dépens des caisses de l'État gabonais. De manière encore plus surprenante, elle aurait initialement nié être de nationalité gabonaise, puis s'est ravisée. Sa nationalité est évidente puisqu'elle a voté lors d'élections passées, mais cette tentative de fuite en avant n'a pas réussi à convaincre la justice. Elle est maintenant incarcérée à la maison d'arrêt pour femmes. Nous voici à la fin de ce Flash Info, et nous espérons sincèrement qu'il vous a plu. Nous sommes impatients de connaître vos impressions, alors n'hésitez pas à nous les envoyer dans les commentaires ci-dessous si vous avez trouvé ce Flash Info instructif. Par ailleurs, nous avons remarqué que plusieurs de nos spectateurs ne sont pas encore abonnés à notre chaîne. Votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer à produire du contenu intéressant pour l'Afrique des libertés. Pour nous encourager, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime. Montrez votre soutien en aimant et en partageant cette vidéo pour aider l'algorithme YouTube. Assurez-vous également de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos dernières Flash Infos. Toujours dans le souci de promouvoir l'évolution positive en Afrique, nous vous remercions de nous suivre. À bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.